Allez, c'est parti. On est parti. On est parti. On est parti. On est parti. Allez, Salut. c'est parti. Salut. Jouez bien, jouez beaucoup. Ouais, à la prochaine. Bon, bah, Je repars en vacances. il me laisse tout seul. Bon, bah, grosse intro encore une Ouais, fois. Hein. incroyable, incroyable. Incroyable. Et en plus, j'ai une blague. J'étais pas prêt. Ah non, c'est vrai, les blagues. Avant, on va quand même saluer les gens. Ouais. Hein. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Quand même, hein, Quand même, vite hein. fait, On est poli. Bienvenue chez Sajou. Ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvés dans Ouais. un Sajou cette semaine. Hein. Ouais, puis- Vous avez pas voulu faire de vidéo pendant mon absence. Bah, on n'a pas eu le temps. Ah, vous avez pas eu débordé. Ah, Bah, le sans temps. toi, Lilian, on était perdu. Ah, hein. vous étiez perdu. Ouais, perdu complètement perdu. Vous étiez du père. Ouais. Du père, ouais. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir. Ouais, Ça fait t'es plaisir content? d'être venu, ouais. T'as passé de bonnes vacances? Ah, très bien, ouais. Très très cool, ouais, très très chouette. J'ai joué à Keyforge pendant mes vacances, j'ai fait le championnat de Ouais, t'as été éliminé lamentablement. Ah, c'était... Bon, ça va, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, mais bon, j'ai passé un très très bon tournoi, puis je salue tous les membres de la FK, Square Games, enfin tous les poteaux forgeurs que j'ai pu croiser là-bas, c'était trop bien. Et là, de l'événement Keyforge, je vais y en avoir. Là, je suis remonté à bloc. Ah, bah là, il y a il une est nouvelle chaud. extension qui arrive, il y a de Là, l'événement. Et il est chaud patate. Ouais, je suis chaud patate. Chaud patate. Chaud patate. Bon, let's go les enfants. Ouais, parce que, on a du pain sur la planche. On a du boulot, ouais. Là, là, c'est le bordel. Hein. Autant vous dire qu'il y en a Je partout. pense qu'en fait, à un moment, il faudra même que je reprenne la caméra parce que faudra que tu ailles gérer les clients parce qu'on est ouvert, Ouais. en fait. Ouais, on est ouvert. Ouais, ouais. on est au Et vert là. ou bleu. Ah, c'était ma blague. Oh là là. Ouais. Attends, je vais faire ma blague. Ouais, Ah, là, Ah, elle c'est sera que 10 de yaourt dans un ascenseur. Je plotche. Non, on s'arrête à quel étage? Bon, ok, voilà. Ça c'est fait. Ok. On y va. Let's go, Alors, c'est nul. allez, on commence là-bas. Moi, je vais peut-être retourner en vacances. Allez, on va faire, Je sais pas, j'hésite. le tour. Alors, on a tout bien installé. On a installé sur les tables. Et on y va Alors, on commence rapidos. direct par du lourd. Naishi, Ah. jeu à deux, excellent jeu à deux. Très très bien ça. Qui fait bien des nœuds au cerveau. Donc, le but, donc, on va s'affronter l'un contre l'autre dans le Japon médiéval. Et ce qui est assez sympa. Non, attends, j'ai oublié de faire un élément important dans mon setup. Voilà. C'est que, donc, on a ce qu'on appelle la ligne et on a ce qu'on appelle la main. Et la petite particularité, c'est que nos cartes, on ne va pas pouvoir les bouger. C'est-à-dire qu'une fois que ma main, elle est comme ça, je ne peux pas aller mettre Attends, ma carte là-bas. je le cadre mal. cadres Voilà. mal. Là, je te cadre bien. Donc, ma carte, si elle est ici, Ouais, je ne peux pas la mettre là. Elle Ouais. est bloquée là. d'accord. Change Et pas en la fait- position de ta main. C'est ça. Parce que c'est hyper important. Parce qu'en fait, D'accord. quand ça va être ton tour, tu vas en fait défausser une carte, soit de ta ligne ou de ta main. Je me dis, ah bon, bah moi, j'ai pas envie de garder ma montagne, donc je la défausse. Et vu que j'ai défaussé ma montagne tout à gauche, eh ben, je suis obligé de venir piocher ici la carte qui est tout à gauche et de la placer là. Et en fait, à la fin de la partie, le but, ça va être de faire un maximum de points. Et en fonction du type de carte qu'on aura récupéré, on va marquer plus ou moins de points. Ok. C'est-à-dire que là, tu vois, tu as la Naishi, là, je crois que c'est son nom. Hein, Ouais, c'est la Naishi, ouais. La Naishi, Ouais. elle va marquer 12 points si elle est dans notre ligne au milieu, et 8 points si elle est dans notre main au milieu. Ok. Le cavalier, lui, va marquer 3 points si il est dans notre main. Par contre, s'il est dans notre main et que devant, ici, il y a un étendard, il va marquer 10 points. Donc, c'est plein de choses comme ça. On aura aussi des petits jetons comme ça, des émissaires qu'on va pouvoir envoyer au palais de l'empereur, où on va pouvoir, ici, si on le joue, intervertir nos cartes, que ce soit dans notre ligne ou dans notre main. On va aussi pouvoir défausser 2 cartes qui sont ici dans la rivière. Et on peut même faire un décret impérial. Donc ça, c'est un coup qu'on peut jouer qu'une seule fois dans la partie. Et une fois qu'on l'a joué, on ne peut plus récupérer notre émissaire. Donc si on le joue, notre adversaire ne pourra pas le jouer. Et là, en fait, on peut échanger une carte, alors toujours dans la même idée, hein, sur la même ligne, dans sa main ou sur notre ligne. Ok. Très clair. Voilà. Donc, dans les grandes lignes, c'est ça. Ok. Donc vraiment très très sympa, très stratégique. Très sympa, très beau, très C'est joli. un jeu qui est très cool Ouais. et pour l'avoir testé à Vichy, ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve l'iconographie vraiment très très Ah ouais, claire. non, Donc ça c'est j'ai aussi beaucoup apprécié la proposition. ça c'est très chouette. Donc Naishi, on recommande. Yes. On recommande à Donf. Ah donc n'hésitez fond. pas à venir. Alors pendant que Et un autre t'expliques, truc, moi je range. Ouais, et un autre truc qu'on va recommander aussi, Ouais. c'est ça. Ça, on a adoré aussi Ah oui, à non. Vichy. Once Upon a Draft. Once Upon a Draft. Banger de fin d'année. Celui-là, Ouais, franchement, Chez Gigamic. je l'adore. Chez Gigamic, Coucou, ouais. Gigamic. Dans les boîtes bisous. Bisous. Les boîtes bisous. Alors, Once Upon a Draft, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un super jeu de cartes qui arrive pour cette fin d'année. Ouais. Dans un peu l'univers des contes de fées, tu vois. Bon, Moi, carrément même. Ouais, carrément dans l'univers des fées.
Donc le but du jeu, ça va être de faire le plus de points possible. Donc, voilà tous ces petits pions là qu'on va essayer de récupérer. Ouais. On va avoir les rubis qui valent un demi-point chacun. Donc, il en faut 2 pour faire un point. Les cœurs c'est 1 point, les étoiles c'est 2 points. Bon. Et on va essayer d'en récupérer le plus possible. Comment ça va se passer? Alors c'est un jeu qui va se jouer en 3 phases. Ouais, vas-y, viens. Je viens. Viens voir ces très belles cartes, ouais. Avec un style graphique moi que j'aime beaucoup. Je trouve ça très bien. Simple et efficace. Alors vous allez voir qu'il y a un petit côté Fantasy Realms dans ce jeu. Ah oui, c'est vrai. Il y a un petit côté Fantasy Realms parce qu'en fait on va avoir plein de cartes qui vont interagir entre elles. Tu vois, tout à l'heure on a vu la belle là, qui est ici et elle va marquer un point si elle est avec la bête. Alors la bête pour le moment je l'ai pas en main. Peut-être qu'elle est dans les cartes dans les mains des autres joueurs ou pas. Vous allez voir que c'est important. Alors comment ça va se passer? C'est un jeu en fait qui va se dérouler en 3 phases. Phase numéro 1. Une phase de draft. Le jeu s'appelle Once Upon a Draft. Forcément, il y allait avoir du draft. Mais qu'est-ce que le draft? Alors, qu'est-ce que le draft? C'est En 2 mots. En 2 mots. Carte de ma main, passer paquet voisin. Ça fait un peu plus de 2 mots. Mais voilà. Passer paquet voisin. Passer paquet voisin. Donc, je choisis une carte de ma main. Par exemple, bah, tiens, la belle. Allez, je parie que la bête va sortir à un moment donné. Donc, la belle, je vais la garder. Donc, je la mets face cachée devant moi. Hop. Et puis, mon paquet de cartes, je le passe à mon voisin. Mon voisin qui, lui, va choisir. Il va faire pareil. Il va choisir une carte. Il va passer le paquet au voisin. Hop. Et pareil, le voisin, s'il pouvait se dépêcher un petit peu, hop, il prend sa carte, il l'a choisie. On récupère nos cartes et pareil, on va choisir une carte de notre main. Alors, je vois pas. Fait n'importe quoi. Voilà. Allez, je choisis une licorne parce que j'aime bien les licornes. Paf, on fait pareil. Lui, il marche ça. Ok, bon. On a compris. Vous avez compris l'idée. Donc ça, c'est la première phase de jeu. Phase 1. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir 8. Ouais, c'est le chapitre 1, pardon. Chapitre 2, ça va être une phase qu'on pourrait appeler une phase de pli. C'est pas vraiment du pli, mais enfin, vous allez voir l'idée. En gros, on va jouer chacun notre tour une carte, un pli. C'est déjà, le chapitre 2, l'affrontement. C'est l'affrontement. En gros, là, pas tout ce que c'est du pli. C'est vrai. Alors là, enfin, c'est pas vraiment du pli, vous allez voir. Ouais, en gros, c'est assez simple. Là, je vais jouer une carte de ma main, par exemple, je vais jouer la Reine Maléfique. La Reine Maléfique. Donc les cartes, elles ont une valeur en haut à gauche, elles ont des petits logos, et parfois elles ont un effet en bas. Là, celle-ci n'en a pas. Lui, il en a un. Guy joue là, j'ai bien joué. Là, il a très très bien joué. Et on va dire que lui, il a joué ça. Il a joué Blanche-Neige. Alors déjà, on va activer tous les effets. Donc, on va activer l'effet de Blanche-Neige. Elle gagne un cœur par pioche qu'il y a sur les logos. Alors, il n'y a pas de pioche. Guy, lui, il a joué le chaboté. Il va gagner un cœur par symbole. Maléfique. Je récupère un petit cœur. Ben non. C'est pas le même symbole. C'est un monstre. Couillon, c'est pas le même symbole. Bah voilà, il veut déjà tricher. Ça triche déjà. Mais bon. On a dit qu'il avait bien joué, mais en fait, il a mal joué. Voilà, exactement. Si t'avais joué ça, elle aurait gagné un cœur, tu vois, parce qu'il y a un nain. Voilà. Donc lui, il aurait gagné un cœur. Là, ça aurait été bien joué. Là, ça aurait été bien joué. Moi, je ne gagne rien. Par contre, j'ai la valeur la plus forte. Donc, tu remportes le pli. Et je remporte le pli, je remporte une étoile. Et tout le monde récupère. Tout le monde récupère sa carte devant soi. Et comme c'est moi qui ai remporté le pli, c'est moi qui redémarre avec un nouveau pli. Donc en jouant une nouvelle carte. Par exemple, j'ai joué 100 C'est la bataille. Etc. C'est pas la bataille, mais voilà. On s'affronte, on active les effets, etc. etc. Ouais. Troisième chapitre. On a joué toutes nos cartes, on les met devant nous. Et attends, moi j'ai un beau combo là. Oh, t'as un beau combo. Et ben en fait, là, toutes les cartes qu'on a récupérées devant nous, et ben on va réactiver une seconde fois leurs effets, mais cette fois entre elles. Voilà. Pas forcément avec ce qu'il y a au milieu. Là, c'est vraiment entre ce qu'on a en main. Voilà, par exemple, tu vois, moi là j'ai Geppetto et Pinocchio. Ouais. Donc, bien joué ça. Moi j'ai donc un cœur par carte de valeur entre 1 et 9. Donc là j'en ai une avec Pinocchio, donc je récupère un cœur. Et si je joue Pinocchio avec Geppetto, alors là je gagne 3 cœurs. Donc là, hop, grâce à ce petit combo, je gagne 4 cœurs. Mais t'es trop fort. Voilà. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Bref. Moi j'ai pas réussi à récupérer la bête, je suis dégoûté. Donc, c'est pas le draft. Voilà. Donc voilà, vous avez compris, c'est du combo, ça joue très bien, très rapidement. Draft pli combo. Voilà, draft pli combo. C'est trop bien. Moi, nous, très bon. On a complètement kiffé. Et puis c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Voilà. Je dirais même, on a qui forgé. On a qui forgé. On a kiff. Orge. Bref. Voilà. Des choses. Alors, on a besoin de toi, Guy. Alors, est-ce qu'on n'est pas sur the sortie de cette fin d'année, c'est une des grosses sorties de cette fin d'année. C'est clair que celle-là. Ça, c'était attendu. Elle fait du bruit, celle-là. Ouais. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a Duel pour la Terre du Milieu. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est on prend du Seven Wonders Duel, on met du Seigneur des Anneaux dedans, et on a un jeu qui est un banger.
Moi, je dirais que c'est Duel pour la Terre du Milieu est à Seven Wonders Duel, ce que Wingspan est à Wingspan. Ouais. C'est un peu la même idée, quoi. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que vous allez Alors, avoir c'est un pas jeu. juste rethématisé, c'est pas Ouais. juste on a plaqué une thématique dessus et puis c'est le même jeu. Il y a vraiment Il y a des quand même ajustements. un truc, Alors, on retrouve un peu l'ADN de Seven Wonders Duel, par Oui, exemple, avec même, ou de même de Seven Wonders. Ouais. Il y a des Nazgûl. Il y a le Nazgûl. Oh, il y a les Nazgûl, ouais. Voilà. Donc avec cette pyramide de cartes où en fait chacun notre tour on va pouvoir venir prendre une carte mais que celles qui sont accessibles. Donc ce sont celles qui sont révélées et en bas de la pyramide. Donc là moi par exemple je vais prendre une carte, je vais me dire bah tiens je vais prendre celle-là, comme ça je récupère 2 petites pièces d'or, ce qui me sera utile. Ensuite je vais pouvoir prendre ici une tuile si je peux. Donc en fait le truc c'est qu'on aura des contraintes, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir simplement la prendre comme ça, il va falloir qu'on ait déjà de la ruse ici ou les différents éléments là pour pouvoir débloquer cette tuile là. Après on aura tout ce côté envoyer des petits soldats sur notre carte pour prendre de pouvoir sur la Terre du Milieu. En fait le truc c'est qu'à la fin de la partie il y aura différentes façons de remporter la partie. C'est que soit on va contrôler la Terre du Milieu, donc c'est celui qui arrive à avoir, je crois que c'est 7 territoires. Alors là, il y en a 7. Il y en a 7. Il y en a 7, donc Donc logiquement. c'est ça. Donc si vous êtes présent dans les 7 régions, donc on peut être présent donc soit en posant ces petits soldats, Ouais. ou alors en récupérant les tuiles et après en posant la tour associée. Par exemple ici on arrive à prendre Isengard. Et ben là, viendra mettre sa petite tour, sa petite forteresse dessus pour contrôler ce territoire. Donc si on arrive à être présent dans les 7 territoires, on remporte la partie. On peut remporter la partie si on est allié avec 6 peuples. Donc ici, on a les différents peuples. Donc ça, c'est des petites tuiles qu'on va aussi pouvoir récupérer au fur et à mesure de la partie qui vont nous donner des bonus. Ou alors, si en incarnant les gentils, on arrive à accéder ici. Oh, mais c'est trop bien fait ça. Comment on appelle ça? La montagne solitaire? Montagne du destin. La montagne du destin, merci chérie. Ah, j'ai honte. Oui, ici, on arrive à amener tu peux l'anneau aller avec. sortir là-bas. Donc ici, on a Frodon et Sam. Donc si on arrive à amener Frodon et Sam jusqu'à la montagne du destin et ils arrivent à jeter l'anneau, on a gagné. Par contre, si on n'arrive pas à aller assez vite et que notre petit copain le Nazgûl arrive à nous pécho, là c'est Sam qui gagne. Faire pécho Ah oui, par parce un que j'ai oublié de Nazgûl, préciser. c'est- On joue, il y en a un qui joue Sauron et l'autre qui joue. Ah oui, bah oui. comme Petit le côté Zelda. asymétrique, ouais. Comme ça. Il n'y a plus de victoire au point. Moi, je vais jouer Sauron direct. Il n'y a pas de victoire au point. Ah ouais, c'est Vraiment, on a soit la grosse quête, différence par rapport à Seven Wonders Ouais. Duel. on a la quête de l'anneau, le soutien des peuples, ou alors la conquête du Ok, terre. ouais. Bon, bah, let's go, hein. Ça c'est Donc bien, voilà. ça me Manga. saoule. J'ai Ça me fait saoule vraiment de dans les compter grandes points, lignes. Ouais, Seven ouais, non, Wonders mais Duel. ouais, c'est vrai. Donc ça c'est très bien qu'ils ont enlevé ça. Ah oui, après on a donc ça se découpe en plusieurs chapitres. Là c'est le premier chapitre. Après on a le deuxième chapitre avec une configuration des cartes un peu différente. Et il y a vraiment ce côté monter en puissance au fur et à mesure de la partie. Les cartes du deuxième chapitre sont plus puissants. Ouais. que celles du Après, on va avoir premier, des etc. affrontements, c'est-à-dire que si on a, nous, nos petits soldats, on va les déplacer et les envoyer ici, il y aura des affrontements, donc on va éliminer chacun de son côté les petits soldats, et c'est celui qui sera le plus présent dans la zone qui contrôlera la région. Ok. Donc, faut arriver à avoir tous les objectifs en parallèle, de bien les maîtriser. Ouais, ok. Allez, on passe à côté. Ah, on passe à côté. Là, c'est pour moi. Gros comme un ballon et plus jaune de 4 citrons. Mais c'est Pac-Man. 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 Corridor Pac-Man, ça c'est le cadeau de Noël parfait, ça, un petit Ouais. peu. Hein. Donc, Corridor Pac-Man, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est Corridor en Pac-Man. En Pac-Man. Non, mais c'est ça en vrai. Hein. Ouais. Et si vous connaissez déjà le jeu Corridor, qui est un grand classique de la fameuse gamme en bois de chez Gigamic. Bah, moi, j'achèterais vraiment pour la version Corridor. Voilà, c'est ça. Alors, en tant que vendeur, on est aussi là pour vous donner nos avis sur les jeux. Voilà. En fait, vous avez dans Corridor Pac-Man, vous pouvez jouer à Corridor de manière tout à fait Voilà, classique, avec classique. les Les petits pions. avec le petit pion fantôme, le petit pion de Pac-Man. Et la grosse nouveauté, c'est que vous avez une variante Pac-Man, Voilà. où vous avez Pac-Man contre les fantômes. Le Voilà. but pour Pac-Man, ça va être d'aller manger les Pac-Gommes qui sont présents sur le plateau, Comme Pac-Man. comme le Pac-Man classique. Et le but des fantômes, c'est de buter Pac-Man en lui enlevant, il a 3 vies Pac-Man. Il faut réussir à toucher Pac-Man 3 fois. Et en gros, un tour de jeu, c'est assez simple. Quand je suis Pac-Man, je me déplace de 2 cases. Quand je suis les fantômes, je déplace chaque fantôme d'une case.
Ah, par contre, sachant que là j'ai très mal joué parce que si je suis fantôme, je peux également me déplacer de 2 cases si j'ai Pac-Man dans ma ligne de vue. Donc là, Pac-Man, il faudrait plutôt qu'il se mette. Je sais pas où, mais. Plutôt comme ça, voilà. Là, comme ça, je suis bien. Et je déplace mes fantômes d'une case, bam, bam. Bam, bam. Bon. Donc ça, c'est la version Pac-Man. Ouais. On n'a pas été hyper convaincus, on va pas nous mentir. En fait, aucun de nous n'a été convaincu alors que on est des geeks de la première heure. Bah ouais, j'avais envie d'aimer. Mais par contre, le matos, saluons mais après, le matos. la version Corridor. La version Corridor marche oui, bien très sûr. bien. Ouais. Hein. Mais après, la variante, moins convaincu. Ouais. Moins convaincu. Ça sera un très beau cadeau de Noël si vous pour quelqu'un qui adore Pac-Man, qui adore le côté rétro. Non, mais juste le poser comme ça, tu sais, sur une étagère, c'est très très joli. Voilà. Ah oui, carrément, ouais. Voilà. Est-ce que tu vas en faire 500 parties de la variante? C'est moins sûr. Un peu moins sûr. Voilà. Mais il existe. Il existe, voilà. Corridor Pac-Man est dispo chez nous. Voilà. Le fait qu'on ait un peu moins été convaincu par la variante, ben voilà, on se doit de le dire, je pense. C'est aussi notre job. C'est pas de vous vendre des jeux absolument. Bah non, pourtant c'est la team Gigamic que j'adore, mais on leur fait des bisous, désolé, mais voilà. Mais des fois, on n'est pas forcément hyper convaincu. Il y a des jeux, c'est pareil. Hein, ah oui, il y a des jeux au magasin. En plus, on a chacun nos goûts. C'est clair. Hashtag Inori, on va en parler tout à l'heure. Voilà, on a chacun nos goûts, et puis c'est ça qui est bien. Hein. Exactement. Voilà. Exactement. Mais peut-être que certains vont trouver leur bonheur et on n'est pas du tout le sectaire. Nous, on est passé à côté. Voilà. On n'est pas passé à côté. C'est ça. C'est dommage. C'est dommage. Pendant que tu finis de ranger, t'as bientôt fini, mais on va passer également. Après, de toute façon, le prochain, c'est toi aussi. Donc, ouais, le prochain, c'est moi aussi. Allez, on va mettre un petit coup de frais. Ouais. On continue dans les jolis, Je jette un froid. On va continuer avec Arctic. Arctic, un jeu que j'ai bien aimé aussi. Est-ce que t'es à l'Arctique de la mort? Non, pardon. non. Allez. Allez, bref, voilà. Bon, qu'est-ce que c'est? Alors, on est sur un petit jeu de cartes très stratégique quand même, malgré tout, avec un petit côté bluff qui est plutôt sympa. Ouais. C'est un jeu, pas de construction de main, en fait on va construire une pile de cartes. Alors comment ça va se passer? Alors on a un premier tour de jeu qui va être un petit peu particulier, puisqu'on va pouvoir poser une carte de sa main. Il y a toujours 2 icônes sur ces cartes, même 3, enfin on va en revenir. Il y a cette icône-là qui est le nombre de cartes que je vais pouvoir poser sur ma pile, et cette icône-là qui m'indique le nombre de cartes que je vais pouvoir piocher. Donc là, quand je joue cette carte sur ma pile de cartes, je vais pouvoir piocher 4 cartes, donc des cartes qui sont présentes sur la rivière de cartes. Donc, je peux prendre des dauphins, ça fait beaucoup de cartes dans les cartes. Des macareux, ça c'est un macareux. Ah oui. Voilà. Tu te la pètes un peu. Je me la, ça c'est pour briller en société. Et quand ce sera à moi de jouer, là je pourrai poser 2 cartes sur ma pile de cartes. Sachant que pour marquer un maximum de points, dis-moi comment on marque des points. Comme on va marquer des points, il faut en fait faire des séries. Donc c'est-à-dire que là j'ai posé un macareux, je serais plutôt inspiré de poser un deuxième macareux par-dessus. Attends, j'arrive. J'étais en train de m'émerveiller sur la beauté des cartes. Le jeu est magnifique. Hein. Ça, je le gardais pour la fin, mais le jeu est très très beau. Donc là, parce que en posant ce macareux-là, quand je regarderai mes séries d'animaux, le macareux, là, je sais qu'il me fera déjà 2 points. Là, j'ai plus de macareux en main. Bon, on va dire, je pose. Voilà, j'ai un peu une main pourrie, mais. Et le morse. Le morse. Ouais. Allez, on pose un morse, tiens. Allez, pour te faire plaisir. Je pose le morse. Oui. Le morse, il me permettra de piocher 5 cartes à la fin de mon tour. Et à mon début de tour, je ne pourrai poser qu'une seule carte, par contre, sur le dessus de mon paquet. Donc là, je pourrais choisir 5 cartes qui sont au milieu. Et les mettre dans ma main. Un truc aussi, c'est que là, j'ai posé le morse, donc je vais pouvoir récupérer le morse qui est ici. Ah. Hop. Les animaux, ils ont le morse. Je parle en morse. Et chaque non, c'est trop là tu te lances dans un projet, tu te lances dans un projet compliqué là. Risqué. J'aime bien te déconcentrer. Ouais, j'en étais où? Alors chaque animal différent a un petit pouvoir différent. Donc, oui. Voilà. Donc je vais pas faire le détail de tous les pouvoirs, mais voilà. Là, en gros, en plus ça j'ai pas encore expliqué. Il y a aussi une autre petite mécanique. Donc voilà. Donc chaque animal a un petit pouvoir différent. Je les récupère quand je joue l'animal différent. Et le but du jeu, donc faire le plus de points, il faut faire des séries d'animaux pour réussir à faire des points. Mais il y a une autre chose. C'est que vous avez vu sur les cartes, il y a aussi ces symboles là.
Oui. Alors ça va être important, puisque quand j'ai ce symbole-là, ça veut dire que je vais déplacer, vous voyez qu'il y a aussi cette frise-là avec les différents animaux qui sont ici. Là, ça veut dire que je vais déplacer le morse d'une case et le dauphin d'une case dans l'autre sens. Donc par exemple, je peux me dire, allez, le dauphin, je le déplace ici, et du coup le morse, je le déplace ici. Ok. J'aurais pu faire l'inverse. J'aurais pu déplacer le morse ici, le dauphin était là, de dépôt là-bas, j'aurais pu le déplacer ici. Il fait du bruit avec son Pac-Man. Ouais. Arrête de faire du bruit. Ah, pardon, Oh là là, je range. Il fait du bruit. Faites du bruit. Donc pourquoi ça c'est important? Puisqu'à la fin de la partie, on gardera chaque animal et en fait, chaque joueur a un animal totem qui est caché. Donc moi, mon animal totem, c'est l'ours. Oui. Et donc, je regarderai la position de l'ours à la fin de la partie. Par contre, c'est pas un dauphin, c'est un orque. C'est un orque. C'est un orque, ça? Ah oui, peut-être. Attends, un orque ou une orque? Oh, je sais pas. Je sais pas. T'as pas d'autres questions, hein? Voilà. Et non, mais tu vois, il voulait te détruire dans ton trip, tu vois. Ouais, exactement. Ouais, Ah. t'as vu? Moi, j'arrive qu'à la fête, c'est genre. Pour foutre le bordel, quoi. Ouais, ça. voilà. Il a déjà foutu le bordel Là, tu vois, il arrête pas. Pendant, ouais. Il arrête pas. Il arrête pas. Il fout le bordel. lui. Je suis le chaos. Je suis le chaos. Pas plus que moi. Hein. Donc là, je marquerai 3 points avec mon ours. Il relève pas Lilian parce que. Ah non, bon, Tu t'en ouais, fous. voilà, exactement. Hein, Hein. tu t'en fous. Bref. Donc voilà, donc petit. Orque ou dauphin. Voilà, en tout cas, il un rapportera truc. 3 points à la fin de la partie pour le joueur qui aura son animal C'est parce que totem. je suis resté sur dans les terres du milieu, moi, c'est pour ça que je parle de. Ah oui, d'accord, ouais, c'est pour ça. Donc bah, moi, mon ours, je vais essayer de l'amener plutôt là-bas. Ah oui, c'est bien un orque ou une orque, peu importe, vous direz comme vous voulez. Par contre, ce qui est marrant avec cette mécanique, c'est que si j'avance trop mon ours au début, je fais que le faire avancer pour arriver à 15 points, bah, les autres joueurs ils vont se dire, il est en train de bien se mettre bien avec l'ours, ça doit être son animal totem. Bah tiens, on va te le reculer. Allez, chef. Et du coup, bah, il y a une petite mécanique de bluff. Quoi. Ouais, voilà, va falloir faire attention à ça. Donc, il y a ce côté-là qui est très très cool dans Arctic. Okay. Donc voilà, donc ouais, c'est très très sympa. Arctic, c'est de sous son côté un petit peu mignon, il y a quand même un jeu assez stratégique, assez stratégique. Ouais, mine de rien. Donc ouais, c'est vraiment très très chouette comme petit jeu. Ça, moi, petit. T'en manges. Ouais, j'en mange, ouais. T'en manges au petit-déj. Ouais, c'est ça. On a reçu Monkey Palace aussi. Ouais. Ah, je ne sais pas comment. Alors celui-là, j'avoue que on n'a pas eu le temps de trop s'y intéresser au niveau des règles. Ce sera pour la semaine prochaine. Voilà, celui-là on vous le présentera plus en détail la semaine prochaine. Mais sachez qu'il est dispo chez nous. Un jeu avec des Lego. Un jeu de société avec des Lego. Voilà. Bon, ça a l'air assez. C'est initié apparemment, tu me dis. Alors, les règles sont assez chaudes. Ouais, voilà. En fait, faut pas vous attendre à un jeu très familial, quoi. Ouais. Il y a quand même du comptage de points. Il y a de la règle. Faut le faire avec Donc, des à voir. parents motivés. Il y a Hein. du matos aussi. Niveau construction. Bah, il y a des Lego, quoi. J'espère, c'est des Lego. Et vous avez vu notre table de nouveautés? Ouais. Ouais, elle dégueule. Ouais, ça dégueule de nouveautés. Dégueuli, Oui, dégueulot. alors du coup, il y a quoi? Encore, on n'a pas tout mis, hein, je crois. Ouais. Non. Alors on a Tengu. Ah oui, Tengu qu'on n'aura pas en démonstration, on n'a pas eu le temps de le sortir. Ouais. Mais Tengu, c'est une nouveauté enfant. À partir de 6 ans. C'est un truc qu'on a testé, c'est très très bien Tengu. Alors, pas en dessous de 6 ans, hein, vraiment. Là, c'est quand même, c'est pour, je pense, une des familles un peu joueuses quand même. Mais par contre, c'est très très bien. Il y a un petit C'est de l'initié pour enfants, quoi. Ouais, si on veut, ouais. C'est de l'expert enfant. Ouais, expert enfant, peut-être pas quand même, mais. Mais en gros, l'idée dans celui-ci, c'est que, on va incarner des petits yokai de différentes couleurs, et en fait, les yokai, ils ont perdu leur jouet. Ouais. Tu vois, ils ont chacun un cerf-volant, une grue en origami et une toupie. Okay. Il va falloir les retrouver sur ce petit parterre de tuiles. Donc on va les déplacer et on va essayer de retourner les tuiles pour retrouver les différents objets. D'accord. C'est un jeu à communication limitée. C'est-à-dire que si avec le yokai jaune, je découvre un objet rouge, j'ai pas le droit de le dire à mon partenaire. Donc je remets la tuile face cachée. Par contre, je vais lui indiquer, tu vois, avec ces tuiles-là, si, tu vois, ici il y a un cerf-volant. D'accord. Et comme le jaune est passé dessus et que je l'ai pas validé, mon partenaire il sait que c'est pas du jaune, tu vois. Okay. Donc c'est de la déduction. Ah oui, donc il va falloir déduire quels objets se cachent sous ces tuiles. Et il va y avoir des petites tuiles également qui vont foutre un petit peu le zbeul. C'est-à-dire que t'as des tornades, donc allez hop, t'enlèves tous les jetons qui ont été posés, donc tu sais plus où est quoi. C'est l'enfer. Et il y a plusieurs niveaux dans le jeu. C'est ça que j'ai trouvé très chouette aussi. T'as niveau 1, niveau 2, niveau 3, et t'apprends le jeu au fur et à mesure. Et t'augmentes la difficulté petit à petit. C'est très très bien, Tengu. Ça, c'est un très bon jeu enfant pour joueurs. C'est très très cool.
Voilà. Sauf Pas Botanicus. tous, non. Bah non, il y a Fireworks sur le lapin, Unlock Kids. Ouais, il y a 2-3 trucs qu'on n'a pas en démo, mais... Voilà, donc Exit Kids, le nouveau, Voilà. Chasse aux cookies, Unlock le Unlock Kids, Kids, le le nouveau. l'histoire de l'île d'Émeraude. Voilà. Donc dans la même lignée que les précédents. Donc, Voilà. des petits jeux pour les enfants. D'énigmes. D'énigmes. Donc beaucoup plus simple et accessible que Unlock ou Exit, évidemment. Ouais. Et ça, qu'est-ce que c'est, mon amour? Ça, c'est des trucs que j'ai commandés parce qu'il y avait des plantes et que Voilà. ça s'appelle Botanicus. Alors, explique-nous comment on y joue. Ah bah alors, j'ai envoyé mon mari qui est ici, là. Ouais. Regarde, ça c'est mon mari. Ouais. Là. Salut, Marie. J'ai vu. J'ai envoyé dire, bon, allez, Ouais, tape-toi les règles. Ah, génial. Donc, Elle commande des jeux après des bouts. C'est ça, non, mais Mais non, après, c'est ça la strat, les C'est gens. l'esprit, ça joue. Voilà. Commande des jeux, on se renseigne dessus après. Oui, voilà. Ne faites pas ça chez vous. En fait, c'est marrant parce que, tu vois, ça me rappelle un peu Dog Park, un Ouais. petit peu, tu vois, dans l'idée du jeu. Ah, alors, vite fait, hein, c'est pas les mêmes règles du tout, mais en gros, on va avoir son petit jardinier. Là. Regarde, c'est trop mime. Oui, on a son petit jardin comme ça. Donc, vous avez différentes configurations de jardin comme ceci. Et en fait, vous aurez le petit jardinier que vous allez avoir un emplacement de départ. Et après, vous allez avoir un autre plateau ici. Enfin, là, on voit d'ailleurs, chacun son petit jardin. Avec son petit jardinier, qu'on va déplacer au fur et à mesure pour planter des graines. Et en fait, c'est un jeu où il va falloir faire un maximum de points, original. Et on va le faire en fait en s'avançant ici. En gros, on va avoir une phase où on va chacun à son tour choisir un des emplacements ici, ce qui va nous permettre d'avancer à ce niveau-là du plateau où on va pouvoir récupérer des graines, on va pouvoir déplacer son petit jardinier, on va pouvoir avoir des graines de niveau 1, de niveau 2, niveau 3, parce que le but ça va être de faire grandir ses plantes, Bah oui. etc. Donc ça va vraiment avoir ça, on va faire plusieurs fois cette phase où on va se déplacer, planter, faire pousser ses plantes, etc. Il Donc, dispose vraiment, sur BGA. ouais, il est dispo sur BGA. Donc c'est vraiment du petit jeu tout chill si on Ouais. aime bien. À tester sur BGA. Ouais. Avoir son petit jardin, faire pousser ses petites plantes. Bah oui, c'est pour moi. C'est mon jeu pour J'avoue, moi. oui, ça te... Ah, ça me correspond. C'était pour ça. toi, quoi. Clairement, ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a ça aussi qu'on a reçu. Fireworks. 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 La suite de Kites. Yes. Ouais, c'est un Kites un peu plus joueur. Ouais. Et ça j'ai trop hâte d'essayer. Ouais. Franchement, essaye je ce suis trop soir. hypé. Ouais, grave. Ah bah oui, soirée jeu à la Bousse. Ouais. Venez. Hein. Venez, viendrez. Enfin, ce sera trop tard, mais venez quand même. Mais venez quand même. Donc en gros, si vous connaissez Kites et que vous trouvez que c'était peut-être un petit peu trop facile, eh ben Fireworks c'est fait pour vous. Trop facile. Ouais, enfin voilà. Mais une fois que t'as bien poncé le jeu, une fois que t'as c'est compris, vrai. voilà. Et là, donc c'est la même mécanique. Donc des sabliers, il va falloir jouer des cartes, retourner les sabliers. Il faut que aucun sablier ne s'écoule entièrement. Mais cette fois-ci, on a des défis, des missions, un petit peu à la The Crew. Ouais. Il va falloir qu'on réussisse tous ensemble. Ouais. Donc voilà. Donc il y en a une trentaine de différents à l'intérieur. Et maintenant, on va pouvoir empiler des sabliers aussi. Ça, c'est un truc qui se faisait pas avant. On va pouvoir mettre J'ai les sabliers. hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, ça va Vraiment, être- ça va être je incroyable. crois qu'on va rater et re-rater. Et oui, mais c'est ça qui est bon, ouais. Bah ouais. J'aime bien. Donc ouais, J'aime bien rater. on aime bien rater. Fireworks, c'est dispo. Ouais, on a ça aussi. Avec Calendrier de la Qui est arrivé. bande On les a un exit. petit peu en retard, mais il nous en reste encore quelques-uns. En Voilà. stock limitax. Ah oui, on en a, il nous en reste 4, je crois, et après, Voilà. Aussi, une annonce, The Veil of Eternity est en rupture de stock chez le fournisseur, et pas de retour avant janvier. distributeur. Pas de retour avant janvier. Si vous le voulez au pied du sapin. Ouais, Ouais, il nous en c'est- reste 4. 4. Je préviens parce que c'est un très bon jeu et qu'il n'y en a plus. Voilà. Ouais. Ça, c'est un jeu qu'on conseille souvent parce qu'on l'aime beaucoup. Donc, Très très bon. donc Voilà. Et il y a un truc là Ouais. que tu as sans doute envie de présenter. Ah bah pour Noël. Bah, je sais pas, des Huggy. Bah oui. Ah les Huggy. Ah t'étais là-dessus. Ah bah oui. Non mais regarde. Non, mais... Alors je suis parti 2 semaines en vacances. Elle a pété un plomb. Non mais regarde-moi ça. Faut pas me laisser la baraque Oh là pendant là. 2 semaines, moi. J'achète que des trucs à plantes et avec des petits animaux Ouais. mignons. Comme Bon. n'importe quoi. Mais voilà. Mais que dire. Mais ils sont. Mais voilà, quoi. c'est trop Hein. mignon. Hein. Oui. Oh la chauve-souris, je l'ai pas vu. Voilà, donc en fait, Incroyable. les Huggy, c'est quoi? Les Huggy, c'est des petits trucs à assembler en carton. Et ça donne un truc comme ça, voilà. Et c'est trop mignon, 12 balles 90. Faites plaisir aux enfants, mais aussi aux grands. Et franchement, pour mettre sur ton petit bureau, ta petite étagère, ta petite table de nuit, bah voilà, ça fait le taf. C'est super. Et en plus, il y a de l'argent qui est reversé aux associations qui s'occupent oui. de ces animaux-là. Ça c'est cool. Ouais, Donc, on a pour certains en tout cas. Voilà. Donc j'ai craqué sur la collecte. Parce que bon, après la protection des dinosaures, Oui, non, mais c'est voilà. c'est un peu plus compliqué. Peut-être des lézards à la Ouais. limite, mais. Si, donc aussi, on a reçu ça.
Donc qu'est-ce que c'est? C'est 365 aventures le donjon. Ouais. Donc qu'est-ce que c'est? En fait c'est un calendrier, mais un calendrier avec lequel on joue. C'est pas le calendrier de l'avant. Hein. Non, c'est pas un calendrier C'est un de l'avant, c'est vraiment un calendrier annuel. un vrai. Calendrier 2025. Donc là, Ouais. on a le calendrier 2025, donc ça commence en janvier. On a notre petit personnage aimanté. Je tousse ça, désolé. Donc il est aimanté comme ceci avec... il est passé où le petit jeton derrière? Attends, est-ce que t'es là, t'es sur oui. Mars? Ouais. Hop. Voilà. D'accord. Voilà. Donc hop, on a le petit aimant, on le place comme ça. Fait tout Ici, tomber. paf, et Ouais. après on peut le déplacer. Voilà. Et comment ça va se passer? Donc on va avoir des affrontements. Donc chaque semaine on aura des affrontements à faire avec un boss à la fin. Donc en gros on va avoir des petits dés en sus du jeu. Donc là je vais me dire ok, je vais aller affronter un monstre. J'ai pas encore déterminé lequel, ça va un peu dépendre de mon jet de dés. Donc là je me dis ok, j'ai fait 2, 5, 1, 2, 1, 3 et 1, 6. Et je regarde donc les différents points de vue. Là il y en a, il a 1 point de vie, 2 points de vie, 5. Ah, je me dis j'ai fait 2, 5 et lui il a 5 points de vie. Je me dis ok, je vais aller sur celui-là. Je vais ramasser les dés. Donc là j'ai de la chance, j'ai fait 3, 5. Donc du coup, celui-là je l'aurais éliminé. Donc là je vais le biffer. Donc j'ai fait mon combat du jour. Lui il est éliminé. Donc c'est pareil pour les autres. Là il faut faire au minimum 3-1, au minimum 3-2, etc. Pour le boss c'est un petit peu spécial parce qu'en fait il va falloir faire plus que son nombre de points de vie. Donc là si je lance ici, Ouh, là c'est mort. je me dis je vais quand même garder le 4. On a droit à 3 jets, maxi. Là il y a plein de Là c'est bon. Là je l'ai littéralement Là, tu l'as atomisé. fumé. Voilà. Donc là il est Explosé, bien. éclaté. Et là, Bien joué, bien voilà. joué. Il reste que de dans la que des stratosphère. chapitres. Donc voilà, ça c'est pour le mois de janvier. Maintenant, quand vous passez au mois suivant, hop, des nouvelles règles. Et voilà, il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Il se passe autre chose. Voilà, donc il y a des nouvelles choses. Donc le jeu va vraiment se renouveler tous les mois. Tous les va mois, avoir on évolue. des nouvelles petites règles qui vont apparaître, des nouveaux combats, etc. En fait, chaque mois, c'est un étage du donjon. Voilà. Donc on va monter d'étage en étage et affronter des créatures de plus en plus puissantes. Trop drôle en vrai. Ça c'est. Là on est dans les cadeaux de Noël, Ah oui, d'accord. Et en plus, alors du coup, on a ça pour moins de 15 €. Voilà. Donc pour faire un petit cadeau, genre un Secret Santa ou quelque chose comme ça pour quelqu'un d'un peu joueur, Ouais. c'est parfait. Ok, Ouais. trop bien. Trop bien. Sinon ici, on a des nouveaux carnets de coloriage. Ouais. Alors là, petit coucou à Poncho. Ouais. T'as Poncho, j'ai pas oublié. Alors qu'est-ce qu'on a? On a alors le coloriage de champignons, alors que c'était déjà dispo en petit format. Cette fois-ci, il arrive en grand format. Donc dessiné par la talentueuse Bonnie Appétite. Elle est incroyable cette fille. Non mais les dessins qu'elle fait, moi j'adore. Ouais. Je suis assez fan de son univers. Donc voilà. Donc les grands coloriages de champignons qui sont dispo chez nous en grand format. Et on a également, alors ça pour le coup c'est une nouveauté, disponible que en grand format pour le moment, mais le petit format il arrive, c'est des coloriages de donuts. Et toi, tu es fan de donuts? Ah moi je suis fan de donuts. Si vous voulez faire un Lilian content, envoyez-lui plein de donuts. Ouais, achetez-moi des donuts. Voilà, tout en tout. Regarde un donuts dinosaure, dis donc. Voilà. Un dinot. C'est un dinosaure. Un dinosaure. Un dinosaure. Et du coup, faut que je vous raconte l'histoire pourquoi ce carnet de coloriage existe. Ouais. Parce qu'en fait, un coup, Katia, elle m'a demandé, donc qui a fait le carnet. Donc ta femme, Ma femme, voilà. accessoirement. Accessoirement. Ah, meuf. Ta Ma femme. femme. Donc elle me demande un jour, qu'est-ce que tu aimerais colorier, toi, si tu voulais faire du colorage, etc. Et moi, je lui ai répondu un peu du tac au tac. Je viens de manger un donut, je crois. Ah, s'il y avait des coloriages de donuts, ce serait incroyable. Voilà. Tada! Tada. Et du coup, elle a fait des coloriages de donuts. Elle m'a révélé, le jour de mon anniversaire, les grands coloriages de donuts. Et en fait, chaque page, c'est un truc que j'aime bien dans la vie. Tu vois. Voilà. Alors ça, Donc si vous voulez faire ça plaisir, c'est une référence à nos conneries d'IA sur Jésus qu'on s'envoie. Tu vois, c'est que des conneries. Ah, sauf que celui-là, il est pas fait en IA. Non, celui-là est pas fait en IA, mais alors moi j'ai jamais patiné de ma vie, mais elle a mis du patin à glace, bon pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a? Il y a le flamant rose, bien sûr. Ah bah oui, c'est mon animal. Richard. Richard. Ah, c'est Richard. C'est ton animal totem. Ouais, c'est un peu le flamant rose, c'est mon animal totem. Ouais. C'est des petits. Ah, le Regarde-moi petit ça. café. Apprenez à connaître Lilian avec un carnet de Voilà, coloriage. donc c'est tout des références à ce que j'aime dans la vie. Voilà. C'est un peu mignon quand même. Hein. Ouais, c'est Et mignon, j'avoue, ça. quand elle m'a révélé tout ça, ça m'a fait un petit quelque chose. Bah oui. Mais voilà. Donc ouais, vous pouvez, si votre rêve c'était de colorier des donuts, qui n'a jamais rêvé de colorier des donuts, c'est maintenant Votre rêve possible. est exaucé. On va dans la salle du fond. Allez, bon Parce que quand il y en a plus, il y en a encore. Tadam. Par quoi on commence?
Il y a du choix. Quoi, on Un commence, frigo. ouais. Alors, moi, je voulais le. Il y a des nouveautés en boisson. Hein. Oui, on a Ouais, c'est des vrai. nouveautés. Ouais, on a des nouveautés en boisson. On a du Lipton framboise. Ouais, et de la boisson à la fraise qu'on a goûté. Du jus de fraise. Ah oui, du jus de Le fraise. jus de fraise, Ouais, on je a l'ai pas Le jus de testé les fraise, deux. je valide. Ouais, très très bon. Faut que je goûte. Et puis du Fanta exotique aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Et le fruit du dragon est de retour. Ouais. J'ai eu soif maintenant. Bon, allez, qu'on vas-y, allons par là. Allez, enfin, Allez. on fait de gauche à droite. Alors, Ah, il y a plein de chaises. Moi, je vais m'asseoir là. ouais, ah bah c'est toi. Ah. Mets-toi bien. Oh, la finesse. Ah, je suis une grosse Alors, feignasse. qu'est-ce que c'est Ouais, qu'est-ce que c'est, Sur les ça traces de Marie Curie. Ouais. Donc, dans la même gamme, donc du même éditeur que sur les traces de Darwin. Sauf Mais que attends, cette fois-ci. Mais attention, on est, c'est pas du tout le même jeu, rien à voir. Ah, non, rien à voir. Ouais. Les règles sont C'est un peu, complètement c'est un peu différentes. plus joueur que Darwin. Ouais. On a un cran dessus en termes de complexité Ouais. de jeu. Donc, comment ça va se passer? Bon, bah, imaginons. Le plateau, il est à l'envers. Mais c'est pas pour moi. Ouais. Mais c'est pas Alors, grave. c'est vrai que j'ai pas été très intelligent. T'as pas été très smart. J'ai pas été très smart. Mais c'est pas grave. effectivement. Sois un peu plus smart dans la Regarde, vie. soit smartise. Voilà. Ah, C'est mieux. Ah, voilà. Effectivement, j'ai Ça, même c'est pas, Smartis. j'ai même pas réfléchi, tu vois. c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, imaginons, je suis le premier joueur, Ouais. mon petit jeton. Ah, premier joueur, génial. c'est une petite fiole. Et ben en fait, je vais ici prendre les petits cubes. Donc, je vais prendre un cube. Alors, qu'est-ce qui est du pêche blend, du radium ou de l'uranium? Je ne sais plus. Mais voilà. Mais qui est Marie Curie? Qui est Marie Curie? Tu ne connais, mais tout le monde connaît Marie Curie. Bah, j'espère. Quand même. Double prix Nobel de physique. Hop, donc on met ces petits cubes dans la petite boîte. Mais ils sont pas tous sortis. Non, mais j'en ai incroyable. mis 4, donc j'en avais mis 4 comme ici. Et il y en a que 3. Ah, il y en a qui est resté dedans. Alors, du coup, j'ai fait ma première phase. Alors, je ne sais plus comment ils appellent cette phase-là, mais je vais avoir la deuxième phase où je vais récupérer. Alors, pour le moment de la partie, 3 cubes au maximum. Ça tombe bien, il n'y en a que 3 qui sont tombés. Donc bon, j'ai pas de choix à faire, donc je récupère ces 3 petits cubes que je vais mettre dans mon... Dans ta potion. Hop, il a collé à mon doigt. Ça, Alors, comment on appelle ça? Attends, je oh, laisse. les cours de physique La de fiole. 5e, là. La Oh, fiole. c'est le- Je sais pas. Je crois que c'est un bécher. Ah. Ou un- Attends, je vérifie parce que je veux pas, sinon je vais me payer l'air con, mais Ouais. je vais juste Il y a revérifier. un bécher où il y a un Erlenmeyer, je crois. C'est l'Erlenmeyer. c'est ça, dans le Erlenmeyer, ouais. C'est l'Erlenmeyer. Donc tu mets ça dans ton Erlenmeyer. Mais, Dans ton Erlenmeyer. Attends, je vais juste revérifier parce que... il y a des noms savants. Ce qui est bien, Parce que c'est qu'on ça, apprend. c'est le ballon. Celui-là, je l'ai. Ouais. Et après, Ouais. il y a le Becher et l'Erlenmeyer. Alors maintenant, Ouais. qu'est-ce qu'il y a Ah, le les Becher béchers, ça doit être ça, je crois. Et ça, c'est Ouais. l'Erlenmeyer. Pour moi, c'est une fiole. Ouais, ça marche aussi. Dans votre, ouais, c'est ça, c'est l'Erlenmeyer. Donc on les met dans notre Erlenmeyer. Et là, on va pouvoir faire des petites transformations. Bah, par exemple, mes 2 petits cubes de pêche blend, je vais pouvoir les transformer ici en... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est quoi? Qu'est-ce que En c'est uranium. Tac, hop. Du coup, j'ai mon uranium. Oula. Et je vais pouvoir récupérer des petites théories ici que je vais mettre ici. Là, étant donné que... Enfin, ça c'est la fin de la phase, donc je vais revenir. En fait, au fur et à mesure de la partie, on va ici débloquer des béchers, des ballons qui vont nous permettre d'accumuler plus de cubes dans notre Erlenmeyer ou alors d'en piocher plus à la sortie de la tour. Enfin, ça va vraiment être un jeu à faire un maximum de points à la fin de la partie, en récupérant aussi des petites cartes qu'on va placer ici en bas. Donc il y en a 5 catégories différentes. Plus on les accumule, plus on aura les bonus ici différents. Donc là, on va récupérer un petit cube de pêche blend ici, un de radium, etc. On va pouvoir récupérer le petit token Marie Curie qui nous permet de faire des transformations spéciales on transforme deux cubes gris en un point de victoire, etc. Ok, donc, bon. Voilà. On apprend la vie de Marie Curie Ouais, et on apprend la physique-chimie. Ah oui, et puis du coup, on va avancer ici, au fur et à mesure, on va avancer dans la vie de Marie Curie. Donc là, on débute en 1867 quand elle est née. On va resuivre un peu son parcours. Okay. Quand elle va par exemple gagner des prix Nobel, etc. Donc c'est vraiment... Là, on sent que il y a vraiment une réflexion au niveau de la thématique et du jeu. C'est pas genre juste on a un gameplay, on plaque une thématique dessus et voilà. Non, là vraiment, on sent qu'il y a vraiment une réflexion de on a la vie de Marie Curie, on en fait un jeu. Comment on fait pour que ce soit intéressant et qu'il se passe des choses. Même le cube, enfin la tour ici est justifiée sur le fait qu'il y avait des quand on n'a plus la matière, enfin il y a des je suis nulle en chimie, moi. Non, mais ça, quand on peut plus en acheter, quand il y a plus de PQ au Carrefour, c'est une pénurie. Voilà. On est reparti? On est reparti. On est reparti. Tiens, Guy, t'as des raisons de caméra? Oui. Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, Steph s'est fait vaporiser. Paraît qu'il faut accueillir les gens dans la boutique. Ouais, pareil.
Ouais, bon. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire. mais- Ouais, voilà. Skull Queen, on continue avec Skull Queen. Alors, ça c'est un jeu, si vous connaissez Skull King, bah ça vous parle forcément. Est-ce qu'on Moi, peut je ne connais pas. Tu ne connais pas Skull King? Tu Non, connais pas Skull King? j'ai jamais entendu parler. Ouais. Bon, Skull King, un des Officiellement, je ne connais pas Skull King. Skull Queen, qui fait grosse référence à Skull King, hein, forcément. On est sur un jeu de pied également, mais assez différent malgré tout, plus accessible, mais que j'ai trouvé vachement malin personnellement. Franchement, c'est un très très bon jeu de pli pour moi. Il n'y a pas de souci avec ça. L'idée dans celui-ci, vous avez devant vous une petite planche de pirate, comme ceci, qui est recte verso, puisque là, en montant, plus je vais haut sur la planche, moins ça vaut de points. De l'autre côté, plus je vais haut sur la planche, plus ça vaut de points. Vous allez voir, c'est important. Puisqu'en effet, au début de la partie, vous allez recevoir votre main de cartes, ok. Je regarde la main de cartes, et en fait, sur cette planche, je peux la mettre d'un côté ou de l'autre. Puis je vais placer mes petits pirates sur cette planche. Hop, donc on va se dire, là je fais un peu n'importe quoi, je me mets comme ça. Peut-être lui, il va vouloir se mettre comme ça. Lui, il va plutôt mettre ses pirates, le bleu là. Ah, quoique, le bleu, il a une bonne main, donc il va vouloir donc il va plutôt se mettre comme ça, puis le bleu, il va le mettre là, voilà. Puis le vert, il va peut-être se mettre comme ça. Rouge, il va le mettre là, et puis jaune, il va le mettre là, voilà. Donc, à l'inverse d'un Skull King où tu vas faire des paris, là, en fait, tu vas te dire, ok, je vais placer mes pirates en fonction. C'est ça. Tu vois, c'est un peu des paris, mais d'une manière différente, vous allez voir. En fait, l'idée, donc, on va faire le jeu de la carte classique. Donc, moi, on va dire, je vais jouer le 4 jaune. Les autres joueurs doivent suivre à la couleur si c'est possible. Donc, par exemple, lui, il a un 11 et un 12 jaune, il va jouer le 12 jaune. Et ici, il va peut-être jouer, allez, le 8 jaune. Je suis un fou. T'es un fou. En plus, c'est une petite carte spéciale. pour ça que je la joue. Et ouais. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder qui a remporté le pli. Le joueur qui a remporté le pli, donc ici c'est le 12, il va monter son petit pirate d'une case sur la planche. Donc là, il était sur 2. Tac. Le pirate jaune va monter d'une case. Sauf que cette carte spéciale-là a été jouée. Le 8, quand il est joué d'une couleur, donc il y a toujours ce petit pouvoir-là sur tous les 8 de n'importe quelle couleur. Celui qui remporte le pli ne monte pas d'une case, mais de 2 cases. Donc là, hop, il va monter ici. Mais s'il n'y avait pas eu cette carte-là, si tu avais joué le 6, ça aurait été une seule case. À l'inverse, et c'est ça qui est assez original pour un jeu de pli, c'est que là, la carte la plus faible qui a été jouée dans le pli a une importance. Moi, j'ai joué le 4, c'est la valeur la plus faible. Et ben, mon pirate jaune, lui, il va descendre d'une case. Donc en général, les valeurs faibles dans un jeu de pli, on n'y fait pas gaffe normalement. Ouais. Là, ça a une importance. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à son jeu, à regarder toutes les cartes qu'on a et placer ses petits pirates en fonction sur la planche. En défaut, celui qui a remporté le pli ouvre le pli. Classique. Hop, voilà. Là, il joue un 5 vert. Donc là, le 5, c'est l'inverse du 8. Cette fois-ci, il va descendre, celui qui perd le pli, entre guillemets, descendra de 2 cases. Ah, voilà. Alors moi, j'ai pas de vert, donc je vais pisser. Hop. Donc là, lui, il va descendre de 2 cases vertes. Et c'est lui qui a remporté le pli. Il augmente son petit pirate de 1 case. Parce que du coup, toi, t'as pas suivi à la couleur, donc du coup, voilà. Il ne bouge pas, c'est ça? C'est ça, il ne bouge pas. Je n'avais pas de vert en main. Donc il ne bouge pas. Donc à partir du moment où t'as plus ta couleur en main, ton pirate, il va plus bouger. C'est ça. Alors il y a une petite règle. Alors la petite règle, je la connais plus exactement, mais comme j'ai pissé, j'ai joué un 9 jaune. Ce 9 jaune, il va rester au milieu, il va pas retourner dans le pli. Ah oui. Et suivant la couleur qui a été jouée, quand on rejouera je crois du jaune. Que de base même, tu dois laisser genre 2 cartes au milieu. T'es sûr de ça? Je crois que c'est que quand tu joues. C'est que quand c'est à tu pisses 2 tes ou à 3. cartes. Il me semble que c'est ça. On n'a pas révisé, c'est pas bien. Ah non, moi il me semble que quand tu donnes un certain nombre de cartes et après il en reste en jeu. Tu vas mettre de mémoire, mais je peux me tromper. Ok. Bon, en tout cas, vous avez compris l'idée. Vous avez eu les petites cartes spéciales. Il y a 2 autres cartes spéciales qui sont le 0 et le 13, qui peuvent prendre n'importe quelle couleur et qui va forcément te faire perdre le pli ou forcément te le faire gagner. Voilà, c'est à peu près tout. Tu vois, c'est pas très compliqué. Non. Mais c'est vachement malin le coup des. C'est des paris aussi, mais d'une manière différente, je trouve. C'est marrant. C'est plutôt bien pensé. À chaque petite couleur. Ouais. C'est ça. C'est malin. Donc du très bon jeu de pli, Skull Queen. Si vous aimez ça, que vous trouvez qu'il y avait un petit peu trop de pouvoir dans Skull King, vous étiez un peu perdu, Skull Queen, ça peut être fait pour vous. Et moi, je recommande. C'est très bien, Skull Queen.
On passe au suivant. Allez, Allez, go. suivant. Ah, c'est qui devait le présenter celui-là? Bah, ça, c'est toi. Ça, c'est moi? Ah, bah oui. Ah, Inori, ouais. Tu vas mieux le présenter que moi. Après, tu le connais aussi. Je le connais, Tu le connais, après, mais. T'as moins accroché. J'ai moins accroché que T'as toi. moins accroché que moi. Moi, j'ai bien aimé, toi, t'as un peu moins C'est accroché. Mais c'est bien, on a des avis différents. Et c'est ça, nous sommes des êtres humains, donc nous avons des avis. Inori, c'est quoi? C'est un jeu de gestion de ressources, en gros. Ouais, une place Voilà, où- gestion de ressources et pose d'ouvriers. Voilà, on sait de la pose d'ouvriers. En gros, on va avoir des cartes. Alors, les cartes vont être changées entre chaque partie, bien sûr, et c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'il y a une belle rejouabilité, je trouve, sur ce jeu. Ouais. En gros, l'idée, moi, un tour de jeu, c'est relativement simple. Je vais pouvoir soit jouer un de mes jetons offrande, ces jetons-là. Ces petits jetons, je vais pouvoir les jouer sur une des cases des cartes. Donc, par exemple, je pourrais la jouer ici. Tac. En le jouant ici, vous l'aurez compris, je vais récupérer 2 fois la ressource jaune, la ressource de soleil, que je vais placer ici. Chaque joueur, évidemment, quand je joue sur une case, elle est inaccessible pour les autres joueurs, donc ils ne pourront pas se mettre sur cette case-là. Alors, imaginons, et moi je me dis, ok, bon, changeons un peu, moi je vais jouer ici. Ok. Tac. Alors ici, tu vas récupérer donc un jeton vert, et tu vas récupérer également une rune. Alors la rune, ce sont ces petits tuiles en forme d'œuf, et derrière, il y a des petits pouvoirs. Donc chaque rune a un petit pouvoir différent, qu'on peut révéler ou pas à un moment donné de la partie pour activer son pouvoir. Il a un petit côté aléatoire aussi. C'est ça, ouais. C'est pas du tout ce qu'il y a derrière la tuile. Des fois, ça nous met bien, et des fois, on se dit, c'est vraiment pourri. Voilà. Après, t'es pas obligé de les révéler. Tu peux les garder chez toi. Enfin, face cachée. Un truc qui va être important, c'est que, imaginons, je décide de jouer mes 4 jetons ici. Là, la carte est complète. Donc, on va faire ça bien. Je vais prendre les ressources qui correspondent. Donc là, je récupère une rune et je récupère un bleu et un rouge. Ok. Entre chaque manche, le jeu va durer 4 manches. À chaque manche, on va rajouter une carte et on va vérifier chacune des cartes si elle est complète ou non. Si elle n'est pas complète comme ici, on va la défausser et on va regarder le symbole en bas à droite de la carte. On va aller piocher une carte de ce symbole-là qu'on va remplacer. Hop. Ici, la carte est complète. Ça veut dire que tous les joueurs vont scorer sur le bleu. Moi, j'ai un jeton bleu, donc je vais marquer un point. Je récupère mes jetons, on défausse la carte et on remet une nouvelle carte bleue puisque la carte était complète. Donc ça fait complètement partie de la stratégie de savoir est-ce que je remplis des cartes ou pas. Là pareil, elle n'est pas complète, donc elle sera défaussée, on va remettre une carte verte à la place. Donc voilà, la mécanique principale va se passer ici. Il y a également des cases qu'on va pouvoir jouer qui sont sur le grand arbre ici. Ce grand arbre, en fait, quand je vais jouer des offrandes dessus, par exemple, je vais jouer ici, hop, ça va se passer un peu de manière différente. Là, ça veut dire que je vais récupérer 2 ressources de la couleur de mon choix, et je vais devoir placer un marqueur offrande ici. Donc, par exemple, on va dire que je place le gris, hop, et je dois le placer de ce côté-là, d'ailleurs, puisque ici, sur les 2 premières cases, quand je joue un marqueur ici, je vais devoir payer une fois la ressource correspondante. Et à chaque fois qu'on jouera ici plus tard dans la partie, il faudra jouer un jeton gris pour pouvoir se placer ici. Et suivant le jeton qui a été joué, là ce sera le gris. Le joueur qui aura le plus de jetons gris à la fin de la partie remportera 10 points. Le deuxième, on marquera seulement 5. Et pareil, si on se place le premier ici, on va pouvoir placer nos marqueurs ici, hop, au fur et à mesure de la partie. Tac, tac. Et donc pareil, ça vaudra 8 points pour le premier, 4 points pour le deuxième, etc. etc. Donc voilà en gros l'idée d'Inori très très rapidement. Je vous ai grave résumé, hein. Faut pas que ça dure trop longtemps. T'as mis dans les grandes lignes, c'est ça. Voilà. Et c'est marrant, là on va pouvoir comparer parce que moi j'ai aimé, toi t'as pas aimé. Ouais, après c'est pas vraiment mon style de jeu. Enfin, c'est pas trop ta cam, ouais. C'est pas trop ce que gestion de ressources. Bon. Ouais. Après, je pense qu'il te manque aussi, et ça, j'avoue que c'est peut-être un des petits défauts du jeu, il manque une thématique forte. Ouais. C'est très joli. Ouais. Mais c'est vrai que les illustrations sont incroyables, par contre. Ça. Ah non, mais vraiment au niveau graphique, c'est une direction artistique, c'est très très bon. C'est juste que ça pourrait être remplacé par n'importe quoi d'autre que ça irait. Ouais. Enfin, ça changerait rien en fait en termes de mécanique. C'est un joli vernis.
Après, C'est ça, ça reste pour quelqu'un qui apprécie le placement d'ouvriers et la gestion de ressources, ça reste un très bon jeu. Ah Ça, c'est clair. ouais. Et puis tu vois, moi typiquement la pose d'ouvrier, c'est pas ma mécanique préférée, mais là ça marche super bien. Et il y a un peu ce côté course, un peu ce côté, il y a plein de choix possibles. Ouais, et tu te c'est ça. demandes ce que l'adversaire va faire. Il y a ce côté-là que j'aime bien. Ouais. Et puis ouais, mécaniquement il y a une réflexion qui est vachement intéressante, quoi. C'est vrai que si la thématique vous en foutez un petit peu dans les jeux, que ce qui vous intéresse c'est la mécanique, bah Inori, il y a des grandes chances que ça vous plaise. Par contre, effectivement, si vous aimez bien un jeu qui, quand vous faites quelque chose, ça vous raconte une histoire, qui a quelque chose de logique, un peu comme dans Harmonise par exemple, tu sais, tu prenais du bois, tu mettais de la feuille dessus, bah ça te fait un arbre, tu vois. Ta petite rivière. Voilà. Là, il manque peut-être un peu ça dans Inori. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y en a à qui ça va pas plaire, mais bon. Si mécaniquement vous cherchez quelque chose de sympa, sans que ce soit trop joli matériel, trop touffu, avec un joli matériel et des magnifiques illustrations, bah Inori, ça devrait vous plaire. Là par contre un truc. Alors est-ce que tu as joué au suivant, toi? Oui. Spot-on encore. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'adore. Ouais, c'est trop bien. Un jeu de dés, il est excellent. On est d'accord. C'est trop bien. C'est trop bien. Bon là, je vois qu'il y a une petite erreur au niveau Ah oui, j'ai posé ça la là, mise en là, place. Ouais, t'as foutu ça à la schlag. Ah mais complet. Ah là là, il m'a mis ça à la schlag. Ah mais complet. Aïe. Ça va. Bon, c'est pas grave. Je t'avoue, j'avais pas fait la mise en place. Donc je vais réparer tes bêtises. Voilà, parce qu'il faut ces deux-là obligatoirement et il faut une couleur de chaque. Une couleur de chaque. Voilà. Tout à fait. Bon bref, mais on t'en veut pas, ne t'inquiète pas, on t'aime quand même. Alors Spot-on encore, qu'est-ce que c'est? Un jeu avec des petits fiens. Il me faut 2 fiens là pour commencer. Des petits fiens foufou. Des petits fiens qui peuvent être foufous. En fait, dans ce jeu-là, le but du jeu, ça va être de remplir nos petits fiens. Le premier joueur à remplir 6 fiens à gagner. Et comment ça va se passer? On a tous ces dés qui sont disponibles. On a des petits nonos. On a un nonos au début de la partie. Et en fait, à mon tour de jeu, je vais choisir une des 6 actions qui est disponible. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, on va dire que je prends l'action sprinter. L'action sprinter, c'est que je lance un dé pour chacune de mes cartes toutous ayant au moins un spot vide, et je peux répéter ce tour autant de fois que je veux. Donc là, j'ai 2 toutous avec 2 spots vides, donc je vais pouvoir jeter 2 dés. Hop, allez, je jette 2 dés. 4 et 6, ok. Donc là, je regarde ce que j'ai disponible. J'ai un 6 qui est disponible ici, et j'ai un 4 qui est disponible ici. Ok, super, je suis content. La carte m'a dit que je peux répéter. Allez, vas-y, je suis un fou, je répète. 5 et 6. Alors là, ça fait mal. Là, this is no bueno, puisque... Là, ces dés-là, je ne peux pas les placer, malheureusement. Donc, je vais devoir les enterrer dans ma niche. Hop, je les enterre ici. Le problème, c'est que quand j'enterre mes dés dans ma niche, si la valeur de mes dés est supérieure à 7, mes toutous deviennent foufou. Et donc, tous les dés que j'avais mis dessus, ils dégagent. Pas de bol. Pas de bol. J'aurais pu, si je voulais, dépenser un nonos. Les nonos, ça me permet de relancer tous les dés que j'ai lancés ce tour-ci. Alors, j'aurais dû tout relancer. Donc, les dés que j'avais placés, plus ceux que j'avais récupérés. Donc j'aurais dû relancer les 4. Hop, 2, 3, 4. Alors est-ce que je peux le placer? C'est tous les dés que tu avais lancés pendant Voilà, le tour. c'est ça. Mais là, tu vois, ça s'est plutôt bien mis. Oh, j'ai bien fait là. Ah, là, t'as bien fait. Ça, c'est bien joué. Ah, c'est beau. C'est beau. Je peux perdre un tour, entre guillemets, pour valider mon chien si je veux. Ouais. Si j'avais un chien qui était complet, j'aurais pu enlever les dés, le valider. Hop, donc là, il est valide. Ah, d'ailleurs, t'avais un autre chien qui était valide. Alors non, il manque un petit dé là. Voilà. Si je l'avais rempli, j'aurais pu le valider dans le même tour. Voilà. Et je remets un nouveau chien. Et le premier à valider ces 6 chiens remporte la partie. Voilà. C'est vachement rigolo ce truc encore. Après, hop. Ah oui, il faut. Voilà. Et puis une fois qu'il n'y a plus une seule des actions qui est disponible, on retourne tout, on met un nonos dessus. Celui qui utilise l'action récupère le nonos. Et il y a plein de façons de récupérer des nonos également. Enfin, voilà. Effectivement, à chaque fois qu'on active un effet, il est plus accessible pour les autres joueurs tant que les autres n'ont pas été faits. Ouais, tout à fait, ouais. Donc un jeu qui a du chien. Non mais c'est vraiment très bien Spot-on encore. Ouais. Tu vois, dans les jeux de dés, moi je recommande beaucoup Las Vegas. Il y en a pas beaucoup que je recommande vraiment à fond, gros coup de cœur. Celui-là. Il y a un truc. Karma Dice, c'est sympa aussi. Karma Dice, j'aime beaucoup, ouais, c'est vrai. Ouais. Karma Dice, il y a eu Pina Colada Dice aussi de chez Yellow, qui était très sympa aussi. C'est vrai que celui-là, ce qui est la grosse plus-value de celui-là, c'est qu'il y a une belle rejouabilité puisque les actions vous allez les changer à chaque partie. Ouais. Et vous l'avez peut-être aperçu dans la boîte, mais il y en a quand même pas mal mine de rien. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'on continue? Ouais, il nous reste 2 jeux encore. Encore 2 jeux. Ouais. Donc là, il y a un paquet de jeux cette semaine.
Ouais. Donc là, on a stickers. Ouais, alors ça, c'est toi qui vas le présenter. Les 2 derniers jeux, c'est toi qui les présentes, tiens. Ouais, c'est moi. Ouais. Allez. Ouais. Donc là, stickers. Alors, c'est un jeu de collection. Ouais, de stickers. Voilà, on va faire des collections de petits personnages comme ça. Donc comment ça va se passer? Donc à votre tour, en fait, vous allez choisir un type de carte que vous allez jouer. Bah, par exemple, je me dis, bah, pour ce tour-ci, moi, je vais jouer mes petits corkings. Hop. Donc je vais les jouer comme ceci. Tac, tac, ça je mets de côté. Donc je vais les mettre avec le sommet visible, parce que c'est important de voir après les étoiles, parce que ça nous rapportera des points de victoire à la fin. Ouais. Et voilà, et du coup là, par contre, je n'ai pas d'effet spécial en bas de mes cartes, donc on n'aura pas d'effet spécial. Par contre, vu que j'ai joué 3 cartes, je vais avoir la possibilité. Donc si on joue moins de 2 cartes, on peut... Alors attends, j'essaie de me souvenir, quand on joue moins de 2 cartes, on... C'est pas marqué là. Tiens là. Parce que, hey, t'as vu Ah comme c'est oui, bien, ah oui, ça, c'est bien fait. Choisissez les 2 cartes du marché et Voilà. ajoutez-les à votre main. Ah non, ça c'est moins de 2 cartes. Ça pardon. c'est moins de 2 cartes. Donc si Ouais. on joue moins de 2 cartes, on peut choisir 2 cartes. On va se dire, bah tiens, moi je vais prendre ça, hop, je vais les récupérer. On viendra compléter sa rivière. D'ailleurs, je crois au début de son tour, on peut aussi, on récupère pas une carte dans la rivière. Je crois que j'ai peut-être oublié ça. Je peux pas t'aider là. Ah, mais tu as J'avoue. joué en plus. Ah ouais, mais j'ai joué, mais bon, j'étais en vacances, donc Ouais, je suis pas obligé de retenir là. T'as tout oublié. Ouais. Alors, attends, juste que je ne dise pas des bêtises. Prendre une carte du marché, exactement. Donc au début du match, j'aurais dû prendre une carte du marché. Donc Ah oui, j'aurais tu pu prends une me carte du rajouter marché, oui, un c'est petit ça. corking, voilà. J'en aurais eu 4. Score 2. Et en fait, quand on joue 4 cartes, donc c'est 3 ou plus. Et dans ce cas-là, on peut venir changer, intervertir 2 tuiles. Donc là, je me dis, ben moi, vu que je joue corking, j'ai envie qu'il me rapporte plus à la fin de la partie. Donc je vais échanger avec une carte. Sachant que celui qui aura le plus de corking à la fin marquera 9 points. Celui qui sera deuxième marquera 6 points, etc. Ah, c'est de la majorité, quoi. Voilà. Chez, quoi. Voilà. Et sachant que, alors c'est marrant, j'ai aucune carte avec un effet spécial, c'est super. Donc Attends, je t'aide. vous avez en bas des cartes donc ces petits carrés et dedans vous avez des effets spéciaux. Donc vous avez ici le petit point d'interrogation qui permet de demander une carte. On peut demander à un autre joueur. Alors est-ce que tu as un Monsieur Pandastique? Oui, j'ai un pandastique. Ah bah, et du coup, la personne est obligée de me le donner. Oh là, c'est moche. Et il y a un autre effet, c'est le petit chapeau. Et le petit chapeau lui permet de... petit cœur qui permet de directement une carte du dessus de la pioche. Donc, Ah oui, hop, tu pioches une carte au je ouais. pioche une direct. Et tu la mets Et direct. potentiellement, si j'avais récupéré une carte sympa, donc là j'ai Magic Bunny, mais bon, il me sert pas à grand chose. Mais si j'avais pioché celle-ci au sommet de la pioche et que j'avais eu cet effet-là, j'aurais pu l'appliquer directement. Ça me Tu fait cumules les effets. ça me fait des petits combos. Ok. Et donc voilà, tout simplement. Puis à la fin de la partie, on compte les points. Donc en fonction de qui a le plus de collections de chaque personnage et des points associés, plus les petites étoiles qui rapportent un point de victoire supplémentaire. Voilà. Donc jusque-là, bon, c'est gentil. La mécanique est très simple, Voilà. très classique. Donc, Mais voilà. Mais le petit twist, pourquoi le jeu twist. s'appelle Stickers, c'est qu'en fait, on a des paquets de stickers à Mais non. l'intérieur. Et si. Et à quoi servent les petits stickers? Bah, coller. À coller. Et en fait, ça va nous coller des nouvelles règles. Et ça va nous coller aussi des petits effets bonus en bas des cartes, etc. Donc, C'est donc un jeu Legacy. c'est ça. Donc, plus on va jouer, plus on aura un jeu avec une profondeur supplémentaire qui va se complexifier. Et c'est tout mignon. Ouais. Et il y en a plein des pochettes. Il y, Gab. il y a des boosters, plein de Les boosters. boosters, ouais. Les boosters TCG un Ouais, petit peu. c'est ça. Il y en a combien? Ah, il y en a plein. Voilà. Oh, il y a des points d'interrogation. Ah, il y a Qu'est-ce qu'il y a plein là-dedans? de trucs à coller partout. Alors, si on aime coller des trucs, Bah, c'est un jeu pour Katia, ça. ah, c'est ça. Franchement, c'est Katia Passion Sticker, ça, Ah, je te le ouais, dis. c'est clair. Je crois que ce jeu est fait pour lui. En plus, c'est tout mignon. C'est un peu dans son style tout kawaii, Ouais. tout mignon. Ouais. Donc voilà. Et Petit jeu de collection tout mignon. l'autrice, c'est Ludicaire. Elle tient la boutique Terre de Jeux à Nantes. D'accord. Bien. Elle a une émission très cool qu'elle fait avec Yoel de First Player et d'autres gens de boutique. Et en fait, c'est une émission qui est vachement bien pour nous, les ludicaires, parce que justement, ils font le tour des sorties, etc. Et ils disent en gros combien ils en prennent, pourquoi ils en prennent autant, pourquoi ils en prennent pas du tout, etc., etc. C'est vachement chouette. Donc, Ok. donc voilà.
Donc, Et c'est son premier jeu, du coup. Eh bien, je ne savais pas, mais Voilà. Et ben voilà. moi, je t'ai trouve appris ce quelque chose. jeu très sympathique. Ouais. Donc voilà. Donc, elle est un peu comme vous, quoi. Elle tient sa boutique de jeux. Puis Ouais, et elle fait des jeux. Elle fait des jeux aussi. Quelle drôle d'idée. Ouais. Genre, Ne faites pas ça chez ne vous. faites pas ça chez vous. Alors, Ah, allez, dernier jeu. Dernier jeu, Enfin. pas des moindres. Oh là là, j'en peux plus. Moi, je On- m'assieds là, je suis Il fatigué. y en a marre des jeux. Alors, Fairyring, donc qu'est-ce que c'est? On va incarner des petites fées. Et on va Trop mignon. construire notre petite ville champignon. Oh, j'ai la fée coccinelle, elle est trop bien. Ouais. Donc on va jouer notre petite. Alors ça va pas être évident parce qu'il va falloir que je joue en même temps que je filme. Donc on va avoir des cartes en main avec des champignons différents, avec des effets différents. J'adore. Moi, je suis fan. Ouais. Non mais c'est tout mims. Et c'est ça. Tu verras, ça a un truc assez original au niveau de la mécanique. Ouais. C'est que je vais me dire tiens moi de base on aura notre petit starter où on a posé notre fée. Et après, on va mettre un nouveau bâtiment. Donc, chaque bâtiment a un effet différent. Et en fait, ça va être un jeu à faire un maximum de points, évidemment. Ouais. Donc, il y aura un petit côté draft, c'est-à-dire que moi, je me dis, ok, je vais jouer cette carte. Ok. Donc, je la mets ici, face cachée. Donc, tu en joues une pareille, tu mets face cachée. Je me fais ce cacher. Et toutes les cartes restantes, tu vas les poser comme ça, ici. Tac. D'accord. Alors moi, j'ai le jeton premier joueur. Ok. Et en fait, on va se passer nos paquets, comme ceci. Ah. Touc. Donc tu passes le jeton premier joueur. Et voilà. Et moi, je récupère ça. Ah. On va révéler nos Ok. cartes et on va, en fait, construire notre petit champignon. Donc, soit à gauche ou à droite. Ok. Du premier champignon. Hop. Donc là, moi, je vais poser ma source. Et on va commencer à marquer des points. Comment? Donc là, en fait, tu vois, j'ai posé mon petit bâtiment. Et tu vas avoir en fait des points de mouvement ici. Ok. Donc là, toi, c'est simple, c'est 3. Alors moi, je t'avoue que là, j'ai un petit point de règle où j'ai un doute parce que j'ai 3, 4, 5. Donc, Ouais. est-ce que je peux choisir l'un des 3, 3? 4 ou 5, ouais. Potentiellement que je dois pouvoir choisir. Alors, je ne sais plus. Bref. Je me déplace de 3, 4 ou 5. On va dire que je me déplace de 3. Ok. Donc, en fait, je vais me déplacer à 1. Et là, je vais pas recommencer là. Je vais faire 1. Tu viens Je vais aller chez moi. chez toi. Ah. 2 et 3. Ok. Et moi, ça va être pareil. C'est 1, ça. 2, 3. Alors, le Ok. truc, c'est que toi, tu as un belvédère. Je Ouais. n'ai pas de belvédère. Tu n'as Donc, pas de je ne vais pas marquer de points de mana ce tour-ci. Parce qu'en fait, je vais marquer des points en fonction de ce que j'ai chez moi. Par contre, toi, vu que je me suis arrêté sur ton belvédère, Ouais. tu vas marquer des points. Tu as Oh. actuellement combien de belvédères? J'en ai 2. 2. Donc, si tu as 2 belvédères, tu gagnes C'est marqué 8 points. 8 points. Donc, Donc je là, marque. tu vas gagner, hop, tu gagnes 8 points. Parce Oh que là je me suis là. arrêté chez toi. J'ai un peu bien joué, là, quand même. Ouais, ben moi, j'ai super mal joué. Ah là là. Et T'es nul. par contre, du coup, de mon côté, tu t'es arrêté sur une source. Ouais. Et la source, bah, du coup, en fait, ça rapporte 1 point de mana si le personnage ne fait que par C. Ah, Par d'accord. si ok. ça arrête dessus, ça fait 0. D'accord. Donc là, je me fais carotte. Bonjour. Pas de souci, on coupera, vous inquiétez pas. Et donc voilà. Et en gros, pour tous les 10 points de mana qu'on va récupérer, en fait, on va augmenter ici notre petit trou de 1. Ok, Et, d'accord. quand on arrive, en fait, on fait, donc, on joue toutes les cartes manche 1, avec le petit 1 affiché derrière. Ouais. Et une fois qu'on a fini la première manche, en gros, ça va faire 6 tours. Il en restera une qu'on ne jouera pas. On va jouer celle de la manche 2. Sur le Ok. même principe. D'accord. Pareil, toujours sur le draft, on tourne, etc. Ah, c'est rigolo. Ouais. Ah, j'aime bien, j'ai trop envie d'y jouer. Ouais, c'est sympa. Hein. Ouais. Bah, franchement, ouais. Ouais, après, bah, différents tours. T'en as celle-ci, c'est... qu'est-ce que c'est déjà le Belvédère, l'académie? C'est en fonction du déplacement que tu vas faire, que tu vas marquer des points. Tu as le Belvédère. Plus tu auras de Belvédère... Ah oui, parce que, attends, tu peux les... Ah non, pardon. Le Belvédère, en fait, je t'ai mal compté les points. Parce que tu peux les superposer. Exactement, en fait. parce qu'en fait, le Belvédère, c'est plus il sera haut, plus il te rapportera de points. D'accord. Ah oui, donc il vaut mieux que je fasse des étages. Quoi. Exactement. Pour le Belvédère, faut faire des étages. Ah, tu peux les Parce que c'est trop bien. c'est ça. En fait, tu peux les cumuler. Et après, les bonus se cumulent. C'est-à-dire que Trop bien. si je mets plusieurs sources, pour chaque source, ça va me faire 1 point de mana pour fait qui passe. Ok. Oh, c'est le jeu qui me hype le plus de la vidéo, là, Ah ouais. ceux que je connaissais pas. Ça a l'air trop bien. Non, mais J'ai trop envie de jouer à ça. Il est sympa. Hein. Ouais, franchement, ouais.
C'est simple, familial et ouais. Hein, pour du jeu Ok. familial, puis c'est Trop bien. mignon, regarde, avec les petits stands. Bah, les faits sont chouettes. Hein. Voilà. Les faits sont très chouettes, ouais. Eh Bon, ben, bah, du coup, excellent. on va s'arrêter là. Ouais, fera- on vous a déjà fait, là, on a déjà une belle vidéo, là. Ouais. Honnêtement, ouais. Bah, après, voilà, j'ai été 2 petite semaines info. pas là. Ouais, donc, t'étais en vacances. il y avait pas mal Les gens qui partent en il y avait pas vacances. mal de jeux rattrapés. Semaine prochaine, il y aura un peu moins de jeux. Mais il y a quand même des belles choses qui arrivent, vous allez voir. Juste une petite info. Donc, ce Ouais. week-end, on a une session JDR samedi 14h, Ouais. une autre session JDR dimanche 14h. Nous Ouais. sommes ouverts le dimanche. Nous sommes aussi ouverts le vendredi et le samedi jusqu'à 22h. Ouais. Nouveaux horaires de la boutique. Ouais. Vendredi, pas celui qui vient, le vendredi suivant, Ouais, la c'est date le 18, je crois. on aura un tournoi initiation Lorcana. Ouais, tournoi Parce que nous initiation. avons du Lorcana. Voilà. Nous aurons l'incroyable Magali qui viendra Ouais. vous expliquer les règles de l'Orcana, vous initier. Ne prenez pas peur avec le mot tournoi, vraiment, le but c'est que ce soit chill, tournoi initiatique. C'est ça, Donc, c'est de on passer jouera, un bon moment, de s'amuser un petit voilà, coup. et découvrir le jeu en toute tranquillité. Ouais. Voilà. Et du Keyforge. Du Keyforge. Alors Keyforge, le prochain événement, ce sera le 26 octobre. Ce sera un événement un petit peu spécial, un événement mondial, Guerre civile sur Mars, qui est en fait un événement par équipe organisé dans le monde entier. Les aînés contre les rebelles, et en fait, suivant la victoire des aînés ou des rebelles, bah, ça va changer à jamais la mécanique de la maison Mars pour les 7 suivants. Donc Ok. vous allez pouvoir influer sur le jeu indirectement. Donc ça c'est vraiment très très cool. Donc et puis le format sera un scellé un petit peu particulier puisque vous aurez un pot de cartes Mars en plus à ajouter à votre deck. Enfin, vous allez modifier votre deck avec ce pot de cartes. Ça vous donnera un deck encore plus unique. Et voilà. Truc de fou. Et on a l'extension Ambre Ciel, ça y est, j'ai le nom officiel français de la prochaine extension. Amber Skies, qui sera donc Ambre Ciel en français. Amber Skies, Ambre Ciel. Ok. Ça bosse chez les traducteurs. Et du coup, voilà, ça arrive bientôt. La sortie officielle mondiale, c'est le 18 octobre. Je pense que ce sera un petit peu décalé en France, mais voilà, ça devrait pas être trop. Et tout ça. Voilà, ça devrait être une petite semaine après, genre, mais ça arrive bientôt. Il y aura un tournoi, c'est sûr, pour découvrir la nouvelle extension, un on est petit chaud. scellé des familles. On se fera ça. Ouais. Et moi, j'ai hâte. J'ai hâte que ça arrive. Je reviens du championnat de France de Keyforge, donc je suis remonté comme une pendule là. Je vous le dis pour l'organisation des événements Keyforge. Et voilà. Donc trop bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Des bisous. Et des bisous. Jouez bien, jouez beaucoup. Et à bientôt chez Ça Joue. Ouhouhou.